Les Vierges, bienvenue sur 5 Star Tarot, Sun, Moon, Rising and Venus. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Merci pour toute votre générosité. Vous êtes extrêmement généreux avec moi. J'ai bien reçu les PayPal, les super chats. Sun, Moon, Rising and Venus. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous les Vierges, parce que moi, j'ai que dalle pour vous. Si vous voulez booker une guidance privée avec moi, c'est 5startarot.com. Les créneaux disponibles sont en vert. Les consultations se font uniquement sur Instagram en visio. Let's go. Le hiérophante. Le vrai divin masculin. Avec le Ace of Wands. Cutting the deck for Virgos. Beaucoup de neige. Tout ce paysage blanc là, ça c'est incroyable. Il y a les écoles qui sont fermées, il y a pas mal de choses ici dans le nord avec la neige. Ouais. Ça va continuer, hein, je pense. C'est vraiment... C'est quelque chose. Hein. L'énergie qui porte votre jeu, c'est le Four of Pentacles in Reverse. Juste dessous, nous avons les Lovers. Le diable in reverse, l'arcane 13, le 6 de bâton, le 8 de bâton, le 5 of cups in reverse et le 2 of cups. On a quoi juste derrière le 5 of swords in reverse. Ok. Donc l'énergie qui vous pousse, les vierges, ça va être... de comprendre pourquoi est-ce que vous êtes renfermé sur vous-même. Un choix à faire pour une libération ici qui pourrait changer toute votre vie ici. On dit souvent que le tarot n'est pas là pour vous dire quoi faire et tout ça, mais j'ai l'impression que c'est extrêmement mouvementé en ce moment dans votre vie et que ça pourrait vous aider ici à changer énormément de choses. Si vous ne restez pas sur vos acquis ici, d'accord? Pas facile, pas facile. Mais j'ai l'impression que l'univers ne vous donnera pas le choix ici. On a la Queen of Swords in Reverse. Ça vient me dire ici que... Vous savez, pour parler du couple, d'accord? Puisqu'on a le 2 of Cups qui est ici. Quand le couple il est dans l'ego, si j'ose dire, c'est pas facile pour un couple de s'unir et de rester ensemble. L'ego, c'est vraiment ce qui mène à la destruction, à la séparation. Et de temps en temps, ou même souvent, ça vient s'immiscer dans le couple ou dans la relation, tout simplement, toutes les relations. Et ça fait qu'il y a des clashs et qu'on se sépare. Et des fois, on veut s'en tenir à notre ego, c'est une question de survie, de vie ou de mort, où on veut prouver les choses, on veut montrer les choses, donc on va se comporter d'une certaine façon. Parce qu'on va vouloir montrer avec l'exemple, on va vouloir prouver qu'on a raison au quotidien, et finalement, ça devient une tâche qui devient lourde, qui devient pesante, et au bout d'un moment, on n'a plus envie de rien.
C'est comme lutter avec soi-même. Et c'est pas quand l'autre a fait quelque chose qu'on se sépare de l'autre, c'est souvent quand on a lutté, tant bien que mal, et que les choses ne s'arrangent pas. Et j'ai l'impression que c'est une leçon qui s'est répétée, 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 et je pense que l'univers va vous donner un coup de main pour dépasser cette leçon. Vous savez, quand la foudre vient fracasser la tour, elle est juste là, derrière le Five of Swords, avec le Ten of Cups in Reverse. Quand la foudre vient fracasser la tour, c'est toujours pour laisser rentrer le soleil. La Queen of Swords, elle a aussi une particularité, c'est-à-dire que quand on se sépare, quand on prend une décision, la racine latine de décider, c'est littéralement le fait de trancher, se séparer des choses dont on ne veut plus pour garder les choses qui sont essentielles. On n'est pas obligé de le faire avec violence. J'ai l'impression qu'il y a des conversations houleuses, des conversations difficiles qui vont arriver, d'accord? Mais elles sont nécessaires parce que vous aimeriez être heureux et heureuse peut-être, et trouver une solution ici. Pour amener, j'allais dire, vers... ça c'est dans le mind, hein, je suis en train d'aller un peu plus vite sur le reading, mais je ne dis rien s'il n'y a pas dans les cartes. Vous êtes guidé par les anges, vous avez la tempérance dans le soul ici, ok? C'est-à-dire que vous êtes amené j'allais dire, à avoir un point de vue différent. Hein, c'est-à-dire à faire... à suivre une thérapie personnelle ici, mais une thérapie avec la source, ok? Donc je disais, la Queen of Swords ici, c'est quelqu'un qui se sépare, mais comment dire? C'est pas fait avec violence, c'est fait avec dextérité, c'est fait vraiment avec... on affronte ses peurs, on dit les choses, d'accord? On a le Ten of Pentacles, c'est votre challenge. Donc peut-être que vous êtes en train de vivre un moment très désagréable, mais ça va être pour une pérennité, pour quelque chose de longue date. Et ça peut vouloir me dire aussi que ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, c'est avec des personnes qui sont très proches, c'est-à-dire avec votre famille, avec une institution, avec des valeurs en fait qui peuvent remonter à l'enfance. Ça peut même être un apprentissage de la vie ou quelque chose que la vie vous a fait subir. Il y a quelque chose de très profond là-dedans. Vous allez être amené à regarder certaines choses en face en fait, c'est-à-dire... et j'ai l'impression que vous ne pourrez pas esquiver ça. Vous avancez vers un grand choix à faire, un choix spirituel, c'est-à-dire le choix de vous livrer ici, ou alors le choix de continuer, j'allais dire, vous faites dans le chaos, le néant, vous faites face à une autorité ici. C'est-à-dire, ce qui vous pousse à faire ça, c'est une autorité, mais c'est une autorité plus grande que vous. Et vous voyez, c'est marrant parce que j'ai l'impression que l'autorité qui est plus grande que vous va vous donner les clés ici. On va vous donner les clés pour comprendre qui vous êtes, ce que vous recherchez dans la vie, ce qui vous a fait défaut, ce qui vous a ralenti. Il y a une grande prise de conscience ici, quelque chose qui va vous percuter. Ça va vous percuter au plus profond de vous et ça va vous servir pour vous et pour les générations futures. Et je pense que c'est quand l'élève est prêt que le maître apparaît et cette fois-ci, c'est la bonne. Vous allez pouvoir sauter dans le bon wagon, dans le bon train ici. Ok ? Je pense que ce que vous allez laisser derrière, c'est la division, la dispersion, la dualité, les violences, les guerres. Vous allez vraiment laisser ça derrière. Ok ? Le fait de vous en vouloir. Ça peut aussi vouloir me parler d'une victimisation ou d'en vouloir à l'autre. Ça peut être aussi vraiment, j'allais dire vraiment des membres de votre famille ici, ok? Au centre de votre reading, on a le Two of Pentacles in Reverse. Ça vient me dire qu'une conversation, une ouverture va devoir, vous allez devoir parler, vous allez devoir dire les choses et voir les choses en face. Et c'est comme si vraiment le miroir... c'est vraiment pas quelque chose d'évident que vous allez vivre là. Hein. Parce que face à vos contradictions, face à vos peurs, en fait, vous ne pouvez pas esquiver le diable ou alors toutes ces épées auxquelles vous êtes en train de faire face là. Ok ? Vous avancez vers le cavalier de coupe à l'envers ici. Donc ça vient me dire ici que vous savez que je vais revenir à cette histoire de couple que j'étais en train de vous dire au début là. Quand il y a l'ego dans un couple ici, on ne peut pas avancer. J'ai l'impression que la dure épreuve, la dure conversation
que vous allez avoir avec quelqu'un ou alors avec des personnes ou alors avec vous-même. Mais je pense que c'est avec une autorité ou quelqu'un qui est très proche de vous ici. D'accord? Ça peut vouloir me dire que ça va tout changer parce que ça va ramener la limpidité et la compréhension. Donc, c'est-à-dire que par exemple dans un couple, quand on comprend, c'est pas comprendre le point de vue de l'autre, c'est beaucoup plus puissant qu'un point de vue. C'est-à-dire que quand on comprend l'autre, on est vraiment à même de le comprendre en fait. Donc ça permet d'alléger beaucoup de choses. Peut-être que ce sont des secrets aussi qui vont ressurgir, peut-être que ce sont des choses qui vont arriver à votre, j'allais dire, à votre... J'ai l'impression que les choses seront dites ici, seront exprimées ici. Et sans honte et sans peur. Peut-être aussi que inconsciemment vous vouliez vous protéger ou alors protéger quelqu'un ou un membre de votre famille ici, mais j'ai vraiment l'impression que ça devient tellement étouffant et que ça vous empêche de vivre, de vous épanouir, d'avancer, de vivre votre meilleure vie. Et j'ai presque l'impression de voir un peu ici que c'est un peu comme une question, pas forcément de vie et de mort, mais presque, hein. Il y a vraiment quelque chose de lourd ici, d'accord? Donc, conseil de l'univers, vous êtes guidé par les anges et le timing divin, tout arrivera en temps et en heure. Et vous avez le pouvoir de transformer les basses vibrations en hautes vibrations, le plomb en or, de changer votre vie ici, ok? Autour de vous, on a le Seven of Cups. Donc il y a énormément d'illusions, énormément de choses que vous ne savez pas, mais qui vont être amenées en lumière ici. C'est-à-dire que vous n'aurez pas d'autre choix que de parler, que de vous exprimer. Ou alors je pense qu'il y aura une séparation franche avec quelque chose ici. Peut-être même un être aimé, mais ça vient me dire aussi que je pense que vous ne voulez pas cette séparation. Donc je pense que vous allez être amené à vous livrer, à parler, à dire les choses. Et ça, du coup, ça va permettre vraiment à l'autre de vous comprendre. Et de beaucoup, beaucoup, beaucoup moins vous juger ici. Ok? Dans Espoir et Peur, on a le Diable in Reverse qui peut me parler ici de... Le Diable in Reverse, c'est pas pour rien si j'ai dit ça. Le Magicien in Reverse qui peut s'apparenter comme le diable, puisque le Magicien in Reverse, ça me parle énormément de manipulation ici. Donc, en fait, Mais dans les manipulations ici, j'entends plutôt le terme thérapie. C'est comme si vous êtes vraiment prêt à travailler sur vous, à faire les efforts. Vous vous demandez si vraiment vous arriverez un jour à tout simplement à atteindre le bonheur ici, d'accord? Et pour terminer, on aura le Three of Pentacles et Reverse qui vient me dire que les tierces, les triangulaires, les choses que vous n'arriviez pas à surmonter, que vous pensez que vous ne pourriez pas surmonter, mais psychologiquement, avec vous-même, face à vous-même, par rapport à des traumas d'enfance, par rapport à des certitudes, par rapport à des choses, euh, je pense que vous allez pouvoir vraiment le faire maintenant et qu'il n'est pas trop tard ici, ok? C'est comme si c'était une autorité ou une leçon, quelque chose comme ça qui allait vous libérer ici, d'accord? Peut-être que vous étiez face à des triangulaires, face à quelque chose et que vous ne saviez pas comment vous déprêter. Et là aussi, il y a une certaine... non, c'est pas dichotomie le mot là, non, mais il y a un dilemme, il y a quelque chose ici. C'est... par exemple, imaginez que vous ayez par exemple un gros souci avec votre famille ici et que vous êtes dans un milieu malsain et que en même temps forcément c'est compliqué parce qu'on est attaché à sa famille. Je pense qu'il y a du pardon, je pense que ici c'est pas des décisions que l'on peut prendre uniquement avec le mental, ce sont aussi des décisions qu'on doit prendre avec le cœur ici. Et ce que ça vient me dire ici, c'est que je pense qu'il y a des décisions, surtout quand c'est en relation avec la famille, qui sont extrêmement difficiles à prendre mais qui vont devoir être faites, c'est-à-dire des réalisations, des décisions, des conversations, des choses qui sont ramenées sur la table. Parce que si vous ne réglez pas ces choses, vous aurez beau vous déplacer à n'importe quelle partie du globe, n'importe quelle partie de la planète, vous aurez toujours cette contradiction, vous aurez toujours cette tristesse, vous aurez toujours cette lourdeur, vous aurez toujours ce trauma, vous aurez toujours cette violence, vous aurez toujours ces perturbations à l'intérieur de vous, ok? Mais vous n'aurez pas besoin de vous forcer, hein. Vous n'aurez pas besoin de vous forcer avec la tempérance dans le soul, ok? Vous n'aurez pas besoin de vous forcer ici. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici qui va venir tout changer. Un coup de main de l'univers, ok? Et j'ai l'impression que
savez, c'est comme par exemple un couple, d'accord? Un couple où il y a des problèmes de sexualité dans le couple, ok? Je prends l'exemple du mari qui veut absolument faire l'amour à sa femme. Il veut faire l'amour à sa femme et il est persuadé qu'en faisant l'amour à sa femme, euh, ça pourra tout arranger. Mais il n'y arrive pas parce que tout simplement il n'a pas d'érection, il ne retrouve pas de libido, ok? Mais il est persuadé qu'il doit se forcer ou alors boire un coup ou suivre une thérapie aussi de comprendre. Mais finalement, c'est dans la discussion, c'est le fait de se livrer, de parler, de dire des choses sincères qui fait que, au bout d'un moment, ça libère absolument tout en fait. Donc, des fois, on pense que c'est d'une certaine façon que les choses vont se produire, mais on est en train de me dire que c'est dans une conversation, c'est dans le fait de se livrer, c'est dans le fait de parler, c'est dans le fait de dire les choses que les choses vont s'arranger ici. D'accord? Ça vient me dire ici que vous allez résoudre les problèmes que vous pensiez ne jamais pouvoir résoudre, les problèmes que vous pensiez qui allaient prendre des années, des décennies et une vie tout entière à pouvoir être réglés, vous allez pouvoir le régler, j'allais dire peut-être en jours, en semaines et en mois ici. Parce que vous aurez réussi à dire les choses. Donc ça va permettre à une énergie en face de vraiment vous comprendre, de se comprendre, vous de comprendre l'autre énergie et de vous comprendre aussi. Donc ça fait que ça va diluer l'ego et ça va permettre à la consolidation d'une énergie d'un couple ici et ça va vous permettre d'avancer tout simplement parce que vous allez pouvoir vous livrer. Et ça va permettre aussi à l'autre d'avoir la compréhension. Vous savez, la vérité fait mal mais elle libère ici. Et souvent la vérité elle est très très difficile à dire, très difficile à exprimer. Parce que ça peut être un emboîtement de plusieurs choses. Ça peut être une cause profonde de l'enfance qui a amené à une autre situation. Ensuite, cette situation s'est répertoriée vers les relations qu'on peut avoir avec sa mère, qu'on peut avoir avec son père, qu'on peut avoir avec son frère, qu'on peut avoir sur les nouvelles générations. Et tout ça, c'est vraiment très ancré et c'est très difficile. J'ai l'impression ici aussi qu'il y a quelqu'un qui voulait vous montrer le chemin, qui voulait vous persuader de quelque chose, qui voulait vous montrer par l'exemple, mais qui était en train de s'épuiser ici parce que ça ne donnait rien. Et parce qu'il y avait des décisions qui n'étaient pas prises de votre part ici. Mais je pense que ça va arriver à un certain clash ici. Et que vous allez pouvoir parler et que tout ça, ça va changer ici. Il va y avoir des grandes décisions qui vont être prises dans votre vie, là, les vierges. Ok? J'ai l'impression qu'en face, il y a une énergie qui n'arrive plus ou ne peut plus ici. D'accord? Mais il y a quelque chose qui me parle d'une ultime chance, qui va vous amener à une prise de conscience. Vous ne vous pourrez plus vous cacher derrière l'ego ici. Quelqu'un qui vous aime énormément mais qui ne sait pas comment vous délivrer cet amour ici. Et j'allais dire, qui est manipulé peut-être dans le soul, qui est face au diable ici, qui ne sait pas quoi faire. Mais encore une fois, j'ai presque envie de la retourner cette carte. C'est-à-dire que les choses sont en train de changer, sont en train de muter. On a deux arcanes majeures extrêmement puissants dans le soul. Entre vous, une illusion, mais qui va être arrangée avec la discussion franche, d'accord? On a le Two of Pentacles in reverse, parce que je pense que des choses ont besoin d'être éclaircies ici, et je pense que vous serez amené à vous ouvrir ici, ok? À vous ouvrir, ok? Face à un choix, face à quelque chose ici, avec le diable à l'envers et tout ça, bon, on a vu les énergies ici, ok? Bon, allez, je vais clarifier tout ça avec un jeu technique, et on va essayer de comprendre tout ça. Cutting the deck. On a les lovers et les fleurs dans la coupe. Donc ça peut me parler aussi d'un nouveau départ pour certains d'entre vous ici. Sur des nouvelles bases, sur quelque chose de nouveau. Et ça peut vouloir me dire aussi, vous savez, des fois on a très peur de se confier parce que on a peur de la réaction de l'autre. On a peur que l'autre nous voit, que ça mette un terme à la relation ou à terme à quelque chose d'établi, un ordre établi aussi. Ça peut être quelque chose dans la famille. Hein. Et généralement, quand ça va avoir quelque chose dans la famille comme ça, c'est compliqué parce que c'est vraiment un dilemme de tous les jours en fait.
C'est vraiment un dilemme de tous les jours. Et ce que ça vient me dire ici, c'est que avec le hiérophante de l'autre côté, j'ai quand même l'impression ici que le réceptacle est prêt à comprendre certaines choses. Je vais aller clarifier le Four of Pentacles ici. Pour clarifier le Four of Pentacles, dans le Soul, nous avons le chariot. Donc ça implique le lâcher-prise pour aller vers la victoire et de rester aligné. Je pense que vous n'avez pas d'autre choix que de vous aligner ici. Ok? Si vous voulez continuer à vivre, si vous voulez continuer à avancer. On a le Three of Pentacles que l'on retrouve ici. Ok? C'est-à-dire que les choses qui ne marchent pas, les triangulaires, les secrets de famille et tout ça, il y a des choses qui vont être dévoilées ici. Et on a le Two of Swords, parce que peut-être que vous ne savez pas comment faire, peut-être que vous ne savez pas par où commencer, peut-être que vous ne savez pas vous ouvrir, peut-être que vous pensez que vous ne pouvez pas vous ouvrir, ou tout simplement peut-être que vous avez envie de comprendre ces choses vous-même, que vous n'arrivez pas à comprendre. C'est pour ça que tout à l'heure je vous parlais de quelque chose un peu comme une thérapie, ok? Je vais aller calculer, je vais aller regarder le Three of Pentacles de l'autre côté ici. En ce moment, cette période délicate que vous êtes en train de vivre, je ne sais pas si c'est pour vous amener à un mental breakdown à vous-même ou alors à l'énergie qui est en face de vous ici. Mais peu importe, il y a un clash, il y a un pont, il y a une reliance, il y a quelque chose, il y a une lumière qui va jaillir de nulle part. Là, je parle de l'autorité, je parle du hiérophante, je parle de la leçon ici, ok? Donc ça peut me parler de quelque chose, encore une fois, de... C'est-à-dire que vous savez que vous ne pouvez plus vous donner d'excuses ici, d'accord? Ce que je suis en train de vous dire par là, c'est que dans cette position, je pense que vous allez être amené aussi face à un ultimatum où vous allez comprendre que certaines addictions ou peut-être certaines choses que vous reproduisiez au quotidien, ça peut être un état d'esprit, ça peut être une façon de fonctionner, ça peut être une substance ou quoi que ce soit. Ça va grandement, j'allais dire, vous allez clairement regarder les choses en face et ne pas vous raconter d'histoire ici, d'accord? Mais ça va être fait de façon différente, beaucoup plus légère, beaucoup plus en paix avec vous-même ici. Beaucoup plus aussi, j'ai vraiment l'impression, et aussi peut-être, vous vous sentirez peut-être plus accompagné là, et moins jugé, moins pris au dépourvu, moins stigmatisé en fait. Parce que je pense qu'il y a énormément de choses que vous arriverez à pardonner aussi ici. Laissez-moi les clarifier, le Three of Pentacles ici. On a le Seven of Swords, c'est exactement ce que je disais, le fait de ne plus suivre. Ok. Par exemple, si quelqu'un veut perdre du poids, vous pouvez avoir une énergie en face de vous qui va vous dire mais fais un effort, bon Dieu, arrête de bouffer quoi. Il n'y a pas de gros dans les camps de concentration. T'as déjà vu des gros dans des camps de concentration toi? Ok. Vous avez déjà vu des gros dans un camp de concentration? Hein? Si jamais il y a une autorité qui vient vous parler comme ça, en vous faisant culpabiliser, forcément ça va mener un clash. Il y a une personne qui va rester dans, j'allais dire, le fait dans sa certitude en fait, qui est le pire ennemi de l'homme face à vous et qui va continuer droit ici, hein, qui va montrer une certaine autorité et montrer au monde entier qu'il a raison avec cette fameuse maxime. Mais finalement, si cette personne, elle vous aime, elle n'a pas à vous parler comme ça, elle doit vous comprendre. Parce que ce qui fait que vous ne pourrez pas vous ouvrir par rapport à cette personne si cette personne, elle a une certaine attitude ici. Et si cette personne, elle s'entête avec ça, forcément, au bout d'un moment, il va y avoir un clash. Et là, ça peut vouloir me dire que c'est une histoire de famille ou quelque chose comme ça. Par contre, si jamais la vérité jaillit, si jamais vous arrivez à parler, si jamais vous arrivez à vous exprimer en disant, sans parler d'arguments scientifiques, mais que vous dites, ok,
Si je me réfugie dans la nourriture, c'est parce que j'ai ça, que j'ai vécu ça. Il y a des choses que je n'arrive pas à occulter. J'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et j'arrive pas à trouver un équilibre. Parce que j'ai vécu ça. Mais cette personne-là n'était pas au courant. Ou cette énergie-là n'était pas au courant. Mais là, le fait que vous arriviez à parler, à dire les choses, il va y avoir une grosse prise de conscience de la part d'une énergie en face qui va enfin pouvoir vous comprendre. C'est-à-dire que cette personne, elle vous verra plus peut-être... peut-être qu'elle vous verra finalement, au lieu de vous dire qu'avant vous étiez en train de vous victimiser, peut-être qu'elle va vraiment vous voir comme une victime. Peut-être que son attitude va changer, qu'elle va vouloir vous accompagner. Tout simplement en arrêtant de dire peut-être des atrocités. Et ça peut vous redonner un amour, ça peut redonner... C'est pas un ego contre un ego, c'est on prend la main de l'autre et on ne veut pas prouver à l'autre qu'on a raison ici. C'était l'exemple que j'essayais de trouver. J'essaie de trouver des choses qui vous percutent ici. Mais en même temps, cette personne, je pense qu'elle a confiance en vous et je pense que vous aurez confiance en cette personne, ok? Je pense qu'il y a une personne ici qui ne veut pas fuir, ne veut pas être lâche et pourtant qui pense ici peut-être que c'est... qu'il n'y a plus rien à faire entre vous ou quelque chose comme ça, ou que plus rien ne peut s'arranger, d'accord? On a le roi des bâtons ici, dans le mind, donc vraiment deux énergies qui sont vraiment beaucoup dans l'ego. Donc ça va avec le terme que j'étais en train d'utiliser. Et on a dans le soul le Nine of Pentacles. Donc ça veut me dire qu'avec cette énergie, il y a encore beaucoup d'accomplissement, et c'est aussi une carte de communication, et c'est la Queen Empress ici. Donc ça peut vouloir me dire qu'il y a encore des choses qui peuvent être réalisables. Je pense qu'il y a une énergie en face de vous qui a... Peut-être que vous ne pensez pas ça, ou que vous ne le savez pas, ou que ça n'a pas été exprimé clairement, mais je pense qu'il y a une réalisation qui veut être faite avec vous de la part d'une énergie qui est ici. Mais il y a tellement d'énergies en fait qui sont... C'est-à-dire que il y a certainement en fait quelqu'un qui veut, je vais pas obtenir de vous quelque chose, mais pérenniser ou faire quelque chose avec vous. Ça peut être la naissance d'un enfant, ça peut être une entreprise, ça peut être relier des liens familiaux, mais comme il y a de la peur et de l'ego, et ben ça ne se fait pas. Ça résume un peu la situation que j'étais en train de vous dire en gros. D'accord? Ok. Je vais clarifier la Queen of Swords ici. Pour clarifier la Queen of Swords, on a la lune ici. Donc la tristesse, c'est aussi une certaine peur et le fait d'être flou, mais dans sa tête également. On a le Three of Swords et on a le Four of Pentacles. Et l'énergie qui vous pousse, c'est le Four of Pentacles in reverse. Donc de vous ouvrir, de parler, de ne pas garder toutes ces choses pour vous ici. D'accord? Je ne sais pas, les phrases bateau, aller là où la peur vous mène et tout ça. Hein, je pense que là, vous êtes dans... Mais c'est ça aussi. Mais vous ne savez pas comment faire. Parce que c'est toujours délicat quand c'est avec des proches. Hein. Il y a vraiment quelque chose ici au niveau de la famille ici. Hein. Je vais aller... Et malheureusement, vous ne pouvez pas... Je vais aller clarifier le High Priest. Vous ne pouvez pas esquiver ça, parce que si vous esquivez ça, vous pouvez vous rendre n'importe quel pays dans le monde, vous rendre à n'importe quel dîner de famille, ou vous dire que vous avez pardonné et tout ça. Je pense que, encore une fois, les cartes doivent être jouées, les cartes sur table. On doit s'exprimer, on doit dire les choses. Souvent, on a peur de dire les choses parce qu'on pense qu'on pourrait tuer quelqu'un, qu'on pourrait tout briser, qu'on pourrait... Ça, c'est vraiment quand c'est mal fait. C'est fait avec la... Là, c'était la Queen of Swords in reverse, c'est-à-dire que il ne s'agit pas de partir à la guerre ou de vouloir prouver, il s'agit d'être vulnérable, de dire les choses. Vous allez voir, vous n'avez pas besoin de réfléchir à comment. La situation, elle va venir de façon naturelle. Et ça passe souvent par cette petite phrase, vous savez. Je suis prêt pour avoir une conversation avec toi. Est-ce que tu veux avoir une conversation avec moi? Et si ce n'est pas vous qui allez initier ça en disant, je pense que c'est quelqu'un qui va venir vous voir ou une occasion et ça va être une discussion ici, ok?
De l'autre côté, on a The High Priest avec l'impératrice ici. C'est marrant parce que le High Priest, c'est le vrai divin masculin, mais l'impératrice, c'est pas vraiment la vraie divine féminine. La vraie divine féminine, c'est la High Priestess, d'accord? Ça pourrait vouloir me dire aussi que... Parce que l'impératrice, à la différence de la High Priestess, c'est que quelque part, elle porte quelque chose dans son ventre, là. Ok. On a le High Priest. On retrouve ici le hiérophante que vous avez dans le Soul. C'est vraiment une énergie, une conversation qui va parler à votre âme, là. J'aurais pu avoir fait tout ce reading avec un ton de voix différent, une façon de me comporter différent, de la bouffonnerie et tout ça. Ça n'aurait pas pu être en résonance avec la profondeur de ce reading ici. On est en train de parler de quelque chose potentiellement d'un peu grave, donc le moment ici est d'être sérieux. Si j'avais dit tout ça dans la plaisanterie ou avec de l'orgueil ou différent, je pense que ce reading n'aurait pas passé parce qu'on est sur un terrain délicat. Donc je fais en sorte ici de ne pas vous apitoyer, d'être neutre. Il y a une neutralité, il y a une authenticité, il y a quelque chose comme ça là-dedans dans ce qui vous en vient ici, ok? Je pense que quelqu'un va se confier à vous ou qu'on va... Parce que c'est vraiment, encore une fois, cette notion que... Vous savez, c'est comme un couple qui s'aime, une fois de plus, si on doit ramener ça au couple, ok? On essaye, ok? Je pense qu'il y a une énergie en face, potentiellement peut-être qui est tenté d'aller voir ailleurs ou quelque chose comme ça, mais qui ne le fait pas parce qu'il y a des sentiments par rapport à vous ici, ok? Il y a un lien. Donc ce qui fait que peut-être aussi cette énergie, eh ben, comme elle tient à vous, si vous voulez, elle montre de l'authenticité, ok? C'est-à-dire que... Encore une fois, on ne quitte pas quelqu'un parce qu'il arrive quelque chose. Ça, c'est dans la mauvaise façon de le faire. On quitte quelqu'un pour soi-même avant tout parce qu'on a essayé et que les choses ne marchent pas. Mais là, quelque chose, ça vient me parler d'une ultime chance ici, ok? Mais tout est lié. Le travail, la famille, les relations, l'amour, tout est lié ici dans votre reading. Mais ça me parle d'un nouveau terrain sur lequel travailler ici. Mais plus en paix, plus en sérénité ici. Moins dans la violence, moins dans l'ego, moins dans... Vous voyez ce que je veux dire? Dans le drama et tout ça. Je vais aller clarifier le Ten of Pentacles. Pour clarifier le Ten of Pentacles, on a l'As de denier, on a le Cavalier de Pentacle et on a The Stars ici. Okay. C'est-à-dire que c'est exactement ce que je viens de vous dire en fait. Vous allez travailler sur un nouveau terrain, ça amène vers une libération, vers une épuration et tout ça. Ok? C'est-à-dire que c'est pas un nouveau départ, c'est pas ça, c'est quelque chose de concret. On va parler de quelque chose de concret, on va parler de quelque chose qui est resté à l'arrêt, et c'est ça qui va mener à la libération ici. Ok? Il y a une certaine qualité d'authenticité ici, et certainement beaucoup de tristesse. Ça peut vouloir me dire que vous allez vivre des moments difficiles, que ça va vous ramener à la tristesse, qu'il y aura beaucoup de fatigue, mais c'est quelque chose de bénéfique en ce qui vous concerne. Je vais aller clarifier le Two of Pentacles in reverse. Pour clarifier le Two of Pentacles in reverse, j'ai la tour, bien entendu, parce que cette conversation va avoir lieu pour laisser rentrer le soleil. Ok? On a le Five of Pentacles ici, et on a le Judgment. Donc l'avant-dernière épreuve avant le monde, avant un grand changement ici. Ok? Donc, et quand on parle ici des 5 blessures, c'est blessures, abandon, injustice, trahison, mais si on va au-delà de ça, ça peut vouloir me parler de choses difficiles en fait, qui ont eu lieu dans l'enfance en fait, ou des traumas ou quelque chose comme ça, ou des moments difficiles que vous avez traversés dans la vie et qui ont des répercussions énormes sur votre psyché et tout ça. Ok? Par exemple, si par exemple lui, le hiérophante ici, d'accord, il a l'habitude de la méditation, il connaît le spirituel. Si quelqu'un était en train de vous juger ici, ok, la Queen of Swords ici qui veut tout gérer avec le mental, ok, qui va suivre une thérapie, par exemple un psychologue ou un psychiatre et tout ça, ok, parce qu'elle veut se soigner. Et cette personne va commencer à la juger pour recommencer. J'essaie de trouver un autre exemple parce que
Il n'y a pas de gros dans les camps de concentration, j'essaie de trouver un autre exemple. Ok, quelqu'un qui dit mais je connais l'art de la méditation, j'ai le sceptre de la Trinité ici, je sais ce que c'est que la méditation, c'est l'observation de la conscience. Ok, donc on pose ses fesses, le dos droit, et on observe sa conscience, sa psyché. Et on est capable de calmer son mental, de développer la psyché. On est capable de se connaître, on est capable de devenir fort. On peut avancer. Il faut être fort dans la vie, il faut avancer. Regarde-moi comme je suis fort ici. Ok, mais cette personne ici, elle n'arrive pas à taire son mental. Pourquoi? Parce que dès qu'elle se met en méditation, eh ben, ce sont ces choses-là qui vont ressortir. Et ça peut être des traumatismes ou des choses graves de l'enfance, des choses hyper personnelles dont lui n'a pas conscience ni connaissance. Ça fait que finalement, il y a un braquage entre les deux là. Il y a vraiment un braquage entre les deux ici. D'accord? Ça fait dire qu'elle, elle voudrait bien méditer, mais dès qu'elle le fait, en fait, c'est ça qui ressort ici. Ok? Mais il y aura une prise de conscience, il y aura vraiment une prise de conscience ici. Comme j'ai l'impression aussi que cette énergie, peut-être qu'il comprend que il faut laisser rentrer le soleil, où il va y avoir un clash, il va y avoir une séparation, ou que quelque chose va se reproduire ici. Ok? Et cette personne, j'ai l'impression qu'elle va faire une réalisation là. Ok? Ça peut être aussi, pardonnez mon manque d'immaturité, mais par exemple, une instance féminine ou des énergies féminines qui sont toujours en train de blâmer, par exemple, les runners ou une énergie masculine sans vraiment comprendre parce qu'elles ont souffert, parce que moi je suis spirituel, mais qu'on ne comprend pas vraiment les souffrances et les traumas de l'autre. Mais quand elle se regarde en face, finalement, c'est difficile pour elle de méditer parce que quand on est en méditation et qu'on regarde sa conscience, les premières choses qui ressortent, c'est ça. Et si la Queen of Swords ne veut pas voir les 5 blessures, le Five of Pentacles ici, ne veut pas voir ça, parce que ça fait trop mal, parce que c'est trop dur, c'est normal qu'elle n'arrive pas à méditer. Mais si des choses sont amenées à la conscience du hiérophante ici, ça fait que lui est en mesure de comprendre pourquoi la méditation ça a marché pour lui, mais pas pour elle. Donc le fait que les deux se comprennent et ne soient plus là à vouloir montrer l'exemple, parce que si on avait vécu les mêmes traumas ou les mêmes choses que l'autre personne, nous serions comme cette personne. Mais ça va se passer avec la communication ici, d'accord? On a le Queen of Cups in reverse, je vais aller clarifier ça. Ce sera le seul reading de la journée, mes amis, je ne vais pas faire les balances après. Je vais surtout avoir besoin de repos après ça. Mais c'est bien, je suis très content de ce reading. Je vais aller clarifier le cavalier de coupe ici. Vaut mieux la qualité sur la quantité, au moins je vous fais... Pour clarifier le cavalier des coupes ici, nous avons, c'est exactement ce que je viens de dire, hein, c'est vraiment la suffisance du hiérophante ici, d'accord? Ok, mais là, il y aura une proposition, il y aura une coupe qui sera tendue, il y aura une compréhension ici. Et justement, ben, ça c'est vraiment, en fait, bon, ben, ça veut dire que j'ai déjà tout dit. Hein. Quelqu'un qui obtient la victoire à tout prix, mais avec ses propres armes, avec les choses qu'il a en conscience ici. Hein. Donc c'est vraiment une grosse libération, quelque chose de concret qui va être partagé entre les deux ici, quelque chose qui fait à l'arrêt, d'accord, une proposition ou quelque chose comme ça, ok, ou tout simplement le fait de s'exprimer, de dire les choses, de trouver une solution. On va aller clarifier le 3 de coupe. Pour clarifier le 3 de coupe, on a le cavalier des coupes, on a le Seven of Cups et on a l'impératrice ici. Avec l'énergie qui porte ça, le King of Cups. Je pense que si la Queen of Swords ne savait pas comment exprimer son amour, qu'elle était face à un dilemme trop grand pour elle et qu'elle ne savait pas comment tout simplement rayonner sur le monde et aussi comment, j'allais dire, se réaliser. Peut-être que vous avez pris conscience que la réalisation, ça passait par l'amour aussi, par quelque chose que l'on aime faire, mais que vous ne saviez pas comment, tout simplement, comment vous réaliser, comment faire les choses, comment bien faire les choses. Je pense que dans cette réalisation, dans cette conversation que vous avez avec vous-même, ça va débloquer énormément de choses et que vous serez à même de le faire là.
C'est-à-dire que si vous vous sentez vidé, si vous vous sentez sans énergie, si vous pensez que vous avez perdu votre mojo et tout ça, et que vous êtes face à une illusion ici, ça peut vouloir me dire aussi que si vous étiez, encore une fois, si vous étiez, vous ne saviez pas comment faire. Vous savez, des fois, c'est un peu l'exemple de tout à l'heure, un peu le mari qui veut absolument faire l'amour à sa femme pour regagner l'estime de sa femme, alors que en fait c'est une conversation ou c'est une prise de conscience qui peut tout arranger, ou qui voudrait le faire mais qui n'est pas en mesure de le faire parce que le corps ne répond plus. Une prise de conscience ici va permettre, j'allais dire, une déculpabilisation, de se sentir bien dans sa tête, bien dans sa peau, et de retrouver peut-être, j'allais dire, sa performance ou ses attributs ou quelque chose comme ça. Mais donc ça vient me dire que ça doit être travaillé sur la conversation, sur tout simplement le fait de se livrer aussi. J'avais entendu le mot livraison il y a quelque temps, mais c'est pas le livraison Amazon d'un colis, c'est le fait de se livrer, de parler, de dire les choses, de s'ouvrir ici. Ok. Et on va vous donner l'occasion de vous ouvrir ici. Excusez-moi, j'ai fermé le store ici. Donc si vous ne saviez pas comment avancer, si vous ne saviez pas comment aimer, si vous étiez face à une illusion, pour devenir l'impératrice ou pour réaliser ou pour faire quelque chose ici, ou tout simplement pour être... Parce que après, bon, c'est un reading général, mais ça peut aussi vouloir me parler d'être la mère, ça peut vouloir aussi me parler d'une question d'éducation, ça peut vouloir aussi me dire que ce que vous voudriez, c'est être une bonne mère ou faire naître quelque chose dans le monde, ou tout simplement... parce qu'il y a des hommes aussi qui regardent cette chaîne, mais... je vais aller clarifier le Seven of Cups, cette illusion ici, là. C'est quoi cette illusion? Dans le soul, ok? Mais je pense que ce sont les choses qu'on ne dit pas ou qu'on ne sait pas. On a le 7 de bâton ici, on a la reine des coupes, et on a le 5 de bâton. Donc j'ai l'impression que exprimer les sentiments, dire les choses, c'est extrêmement compliqué et que c'est très mouvementé ici. C'est-à-dire que des deux côtés, il y a un amour qui est là, qui est sincère, et on ne sait pas, c'est très mouvementé en ce moment. Mais avec la tempérance et le magicien des deux côtés, je pense que les obstacles vont être surmontés. Je pense que c'est-à-dire que c'est possible des fois aussi dans les couples qu'il y a énormément d'amour entre deux personnes ou entre deux membres d'une famille, mais que comme les choses ne sont pas dites, et ça peut, comment dire, ça peut être, les deux, il peut y avoir des conflits internes de part et d'autre, hein, ok? Donc ça c'est vraiment, vous allez me dire, ça revient toujours à cette histoire de communication, mais la communication c'est pas facile, hein. Des fois, quand il y a des trucs graves, profonds qui sont en jeu ici, on a le King of Cups pour clarifier le magicien, on a le Seven of Swords ici et on a le fou. Donc c'est exactement ça, c'est-à-dire que je pense qu'il y aura un nouveau départ. Je pense que certaines choses vont être exprimées ici, je pense que ça va amener à la réflexion ici, d'accord? Ok? Je pense que potentiellement aussi il y a une énergie autour de vous, face à vous, les vierges, qui... C'est-à-dire que par exemple, s'il y avait une situation qui était mal barrée ou un désespoir ou que vous pensiez qu'une situation ne pouvait pas être rattrapée, eh ben... Et ça, j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose qui va venir en lumière pour vous là. Ça peut être aussi par exemple un couple qui sont ensemble depuis très très longtemps. Il y a quelque chose de spécifique qui n'a pas été dit ici. Peut-être parce qu'on pensait que c'était pas nécessaire de le dire et que c'était enterré tout ça, mais c'est la clé en fait. C'est vraiment la clé de tout en fait. C'est cette petite chose qui est la clé. Cette petite vérité ici. Cette main tendue. Laissez-moi clarifier la tempérance ici, on en aura fini, ok? On a le Ten of Swords, ok? On a le Valet des Deniers. Et on a le 6 de bâton, la victoire avec le Ace of Cups qui est juste dessous ici. Et je l'avais vu tout à l'heure, il a été sauté dans le jeu. Donc ça pourrait vouloir me dire ici que vous obtiendrez une grosse victoire que face à vous-même.
que vous allez obtenir une grosse victoire ici face à vous-même, ici les vierges, d'accord? Et que vous ne vous sentirez plus abandonné ou que vous allez devoir faire les choses par vous-même ici, ok? Un message de l'univers ou un conseil de l'univers. On a le Two of Swords, donc quelque chose, une décision que vous n'aurez pas à prendre, ou que vous aurez refusé de prendre toute votre vie, mais je pense que vous allez vous exprimer ici, dire les choses, vous ouvrir, ne plus vous cacher de la lumière ou de quelque chose de sombre ici, quelque chose qui va jaillir, en fait, des plus profonds de votre être ici, et ça va vous mener au bonheur, le Four of Wands, le 11-11, un grand changement ici, ok? Il y a un grand changement qui est en train de se profiler ici. Et vous avez toutes les armes et toute la connaissance qui va être amenée à vous ici et qui va pouvoir vaincre tous les regrets. C'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est une initiation, un nouveau départ vers quelque chose de nouveau ici. Un nouveau vous, des choses qui vont être dites clairement, une illusion qui va être brisée, un nouveau terrain sur lequel vous pourrez travailler. Donc finalement, de grosses prises de conscience ici. Okay, avec un coup de main de la vie. Je pense que vous allez pouvoir vraiment, j'allais dire, être témoin de l'intelligence incommensurable. C'est très bon signe quand le monde extérieur ne vous comprend pas, car cela prouve que vous êtes unique au monde, la singularité. Le problème est le suivant, ce qui n'a pas de mérite, ce qui est simple n'a pas de mérite, seul l'effort est récompensé. Il existe un paradoxe amusant. L'être humain fait tellement d'efforts pour atteindre le bonheur, mais une fois qu'il y parvient, il ne croit pas le mériter. Voilà, voilà. Ça m'a fait extrêmement plaisir de vous faire cette guidance. Et à très bientôt, les vierges. Vous savez, des fois, le cerveau, vous savez, l'amnésie, ça sert aussi à se protéger. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce que j'ai vu ça, là, vous savez, comme dans Men in Black, là. Quand ils mettent ça, les mecs, ils font reset. C'est-à-dire que l'amnésie, ça sert aussi à se protéger. Il y a des choses, en fait, que l'on ne veut pas voir parce que, tout simplement, on veut inconsciemment peut-être protéger les siens ou protéger... Vous savez, il y a beaucoup de choses qui restent dans la famille. Il y a des choses, il y a des traumas où on ne veut pas les laisser ressortir. Et l'amnésie, ça sert à se protéger. Et l'amnésie, ça existe aussi chez certaines personnes. Ok? Mais c'est comme si en fait il y avait un man in black qui avait reseté quelque chose et que normalement vous n'étiez pas censé vous en rappeler, mais quelque chose va revenir à votre... et vous allez en parler ici et c'est la chose qui va tout changer, qui va vous permettre à l'autre de vous comprendre et vous de comprendre l'autre. Et si vous vous demandiez si le réceptacle en face il était prêt à recevoir l'information, je pense que oui.
T'es puissant ce reading. Et voilà, j'espère que j'ai bien fait mon travail, parce que je suis pas sûr d'avoir tout compris, mais je vous embrasse les liens. Je vous dis à très bientôt sur Pasteur Tarot. Namaste, my friend.